Depuis 22 ans, Kiss Doulin, 44 ans, vit dans le couloir de la mort. Condamné à la peine capitale pour le meurtre de 2 femmes en 1995 et l'agression de 4 autres, il a passé toute sa vie d'adulte à la prison de San Quentin en Californie, enfermé dans une cellule de quelques mètres carrés. Pour seule fenêtre, une simple fente, placée trop haut pour lui permettre d'apercevoir le monde extérieur. Kiss dort sur un maigre matelas à même le sol. Les moments où il échappe à la solitude glacée de l'isolement sont rares. Certes, 2 ou 3 fois par semaine, on lui permet de passer un peu de temps avec les autres prisonniers dans la cour de la prison, mais il n'a pas grand-chose à voir avec la majorité des détenus, nous confie Donna, sa mère. Il ne fait partie d'aucun gang, ce n'est pas un délinquant. Ça le place d'emblée du côté des intrus. Sa date d'exécution, Kiss ne la connaît pas. Elle n'a jamais été fixée et pourrait tomber à tout moment. Une attente infernale, d'une terrible injustice. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose avant qu'il ne soit innocenté depuis 2 décennies. Cet homme décrit par tous comme un gars bien, gentil et serviable n'a jamais cessé de clamer son innocence. Ce qui le tient en vie, si est-il l'espoir qu'advienne enfin le procès de la dernière chance. Celui qui lui permettrait de faire admettre à l'État de Californie qu'il a été condamné à tort. Victime d'une parodie de justice. Un combat poignant devenu celui de Donna, sa mère, qui a juré de se battre bec et ongle pour que justice lui soit rendue, quand un être cher est en prison, si est-il un emprisonnement pour tous les proches. La peine de mort est une peine de mort pour une famille entière. Impossible pour cette mère courage d'imaginer son fils avec la seringue d'injection létale dans le bras. Si est-il trop violent. En fait, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose avant qu'il ne soit innocenté, lâche Donna à Agnès Buttion, réalisatrice de la série documentaire qui lui est consacrée. Quand il a été condamné, j'ai compris que personne ne passerait des années à travailler sur son cas. Comme je ne suis pas Crésus, mais que j'ai de la volonté à revendre, je suis retournée à l'école pour étudier le droit pendant 2 ans. Je suis devenue assistante juridique. Je me suis mise à mon compte pour l'accompagner dans les démarches, avoir accès au dossier. Faire tout ce qui était en mon pouvoir. Je me démènerai pour lui jusqu'au bout. J'ai vite compris que personne ne passerait des années à travailler sur son cas. Chauffeur routier au chômage, Kiss Doulin avait 22 ans au moment de son arrestation le 18 octobre 1995. Il n'a alors aucun casier judiciaire. Seul antécédent, un excès de vitesse à l'âge de 16 ans. Si est-il ce jour-là que toute l'histoire de la famille Doulin va basculer. L'arrestation de Kiss fait suite à des agressions de femmes ayant eu lieu de juillet à septembre 1995 à Fresno, la ville dont il est originaire, en Californie. Victimes de coups de feu, ces femmes ont tout en commun d'être des prostituées. Inez Espinosa et Peggy Tucker sont tuées. Marlène Mandible et Stephanie Kackman, gravement blessées, survivent. Et leur témoignage sera crucial. Interrogée par les enquêteurs, Stephanie Kackman décrit son agresseur. Si est-il un homme trapu, hispanique, qui porte une fine moustache. Elle évoque un certain Joe. Marlène Mandible, elle, décrit le véhicule du tireur,
un petit pick-up Toyota blanc à l'arrière duquel est peinte une inscription rouge délavée. J'ai parlé à tous les voisins du quartier, se souvient Jeff Gunn, qui fut un temps détective privé pour la défense de Keith Doolin. Après l'agression de Cakman, des policiers en uniforme sont venus dans la maison où vivaient ce Joe et son colocataire. Il y avait du mouvement à l'étage, mais ils n'ont pas ouvert la porte. Ça m'a paru louche. J'aurais aimé que la police creuse un peu plus de ce côté, mais ils ne l'ont pas fait. Quand j'ai regardé par-dessus la barrière, j'ai vu un pick-up Toyota blanc. Parce qu'il possède un banal pick-up blanc, Keith devient suspect. Autre témoin clé, Rick Areola, le petit ami de l'une des victimes décédées, Peggy Tucker. Il n'était pas loin de la scène du crime quand Peggy a été tuée. S'inquiétant de ne pas la voir revenir, Rick est retourné à l'endroit où elle cherchait ses clients. Si est-il là qu'il a revu le même homme qu'il avait fait monter dans sa voiture, une Lincoln couleur champagne, 40 minutes plus tôt. Désormais, la police oriente ses recherches vers un seul homme, qui utiliserait 2 véhicules. En septembre 1995, les zones fréquentées par les prostituées sont placées sous surveillance. Un mois plus tard, le conducteur d'une Lincoln Champagne est repéré en compagnie d'une jeune femme. Les enquêteurs retrouvent le propriétaire, un certain Keith Doolin, et se rendent à son domicile. À cette même adresse, ils découvrent aussi un petit pick-up blanc Toyota. Keith Doolin pouvait utiliser les 2 types de véhicules recherchés. Renseignements pris, il avait accès au type d'armes potentiellement incriminées. Il devient le suspect numéro 1. Cette histoire vous a ému? Retrouvez le 2e épisode ici. Pour sauver mon fils de la peine de mort, j'ai appris le droit. Et découvrez le 3e et dernier épisode vendredi 13 avril sur Closer. Fr, un avocat détient la preuve de l'innocence de mon fils, mais la justice lui interdit de la divulguer. À propos de l'auteur Jeffrey des derniers articles X petit ami d'Amanda Knox victime de persécution? Flash mob, quand l'orgasme de quand Harry rencontre Sally fait des émulés Bad Kid, 5 ans, le super-héros de San Francisco.